The place to be. Oui, c'est ici, au Havre, que la Ligue 1 fait son grand retour. Le Paris Saint-Germain face au Havre, au Stade Océane, vendredi 20h45. Mais maintenant, tout de suite, c'est le retour de J-2. Merci pour cette grande première. La Ligue 1 fait donc son grand retour et c'est l'heure des derniers préparatifs. Ici, à Socance, les Ciels et Marines qui sont actuellement à l'entraînement. Nous, on va retrouver le coach Didier Digard qui est en conférence de presse. Extrait. Oui, on est prêt. Après, être prêt, ça offre pas de garantie. Mais c'est sûr que c'est un moment particulier, une première sur le banc du Havre et contre le PSG. Donc ça fait beaucoup d'événements pour une première, mais c'est une bonne chose. Place désormais à votre moment football plaisir. Et on va partir du côté du Parc des Princes. En avril dernier, entre les gouttes, les Ciels et Marines vont aller réaliser l'exploit et accrocher un match nul 3-3 au Parc des Princes. Et c'est à revivre dans les conditions du direct avec les commentaires de François Manoury pour France Bleu Normandie. Talonnade bien joué, à une touche avec Nego, Sabi, allez, tout là-bas, il y a une solution avec Opéry, la frappe, la but après, 19e minute, Christopher Opéry. Loïc Nego, le contrôle, il est bon, la talonnade, elle est bonne, avec Ayou, la frappe, le deuxième but après, le but d'André Ayou, 38e minute, le Havre reprend l'avantage. Le Havre va-t-il obtenir un penalty? Le Havre va-t-il obtenir un penalty? Oui. Allez, Abdoulaye Touré va prendre son élan. L'ancien Nantais, Abdoulaye, ouais, le troisième but à vrai. Le Havre fait le break, le contre-pied. Il a placé ce ballon sur la droite de Navas qui avait anticipé. Une tragique nouvelle pour nos Ciels et Marines, encore une, c'est Cédric Dery qui nous a quitté, véritable légende des Ciels et Marines. Et d'ailleurs vous pourrez lui rendre hommage sur le match face à la JOCR lors de la 3e journée. Et puis en parlant d'hommage, un nouvel hommage sera rendu bien sûr à Francis dans l'avant-match face au Paris Saint-Germain et bien sûr également la légende Monsieur Jean-Pierre Hureau. Il est temps pour nous de faire un bond dans l'histoire et on va partir du côté du stade Jules Deschazos. On est le 3 mars 1997, le Havre reçoit le Paris Saint-Germain et ça va être une véritable guerre des Gaules. Christophe Revaux face à Bernard Lama, les Ciels et Marines vont s'imposer grâce à un penalty de Teddy Libertin et Christophe Revaux va être étincelant. Bienvenue au cœur de l'histoire du HAC. De très bonnes choses à la pointe de l'attaque havraise. Réaction parisienne maintenant avec un ballon vers Loco, Deli Valdez, à nouveau Loco, et première parade de Christophe Revaux. Revaux, il avait fait ses grands débuts en professionnel au Parc des Princes le 15 avril 93. Ce jour-là, il avait été excellent, mais s'inclinant un peu sur un but de Ricardo. Depuis, par tradition, il a l'habitude de faire de très beaux matchs face au PSG. Même si on l'annonce plus ou moins au Paris Saint-Germain l'année prochaine, ce soir, bien sûr, il est 100% havrais, tout comme Lama est 100% parisien. Ici, on voit passer au ras de son poteau un bolide de Teddy Bertin, le spécialiste du coup franc côté havrais. Le Havre qui fait une bonne impression dans cette première période. Ils semblent timorés, pas complètement dans leur assiette. Le Havre produit donc une impression plus tranchante. Ballon vers Louis-Jean qui va rentrer, plein axe, et servi Roger Boli n'est pas en jeu. Duel avec Lama et faute du gardien du Paris Saint-Germain, faute indiscutable. Le public exulte, penalty sifflé par Rémi Harel. Là, il est gêné pour le tirer par un trou à l'emplacement du point de pénalty. Il a mis du temps à se décider, Teddy Bertin, et il manque ce pénalty. Il avouera que ce problème de point de pénalty, ce trou l'a gêné ici sur ce corner. Autre coup de pied arrêté, la frappe de Bruno Ngotti et parade absolument magnifique de Christophe Revaux. Pas question, on vous l'a dit, de passation de pouvoir ce soir entre Revaux et Lama. Revaux est 100% havrais. Le Havre qui se bat pour son maintien et qui pour le moment tient ce résultat nul face à un PSG qui domine même largement ce milieu de seconde période. Ballon difficile ici pour Revaux, il l'a sorti. Derrière, il y avait Patrice Loco en embuscade de Novak. Et ça a bien failli tromper. Puis ballon de Viziki vers Boli poursuivi par Ngotti. Je vous parlais de ce duel
Ngotti a légèrement bousculé Roger Boli, en tout cas c'est ce qu'on croit à vitesse normale. Rémi Harel indique le point de pénalty, en fait deuxième pénalty pour Teddy Bertin. Bertin courageux qui tente sa chance et qui cette fois prend Bernard Lama à contre-pied 10 minutes de la fin. Le Havre mène 1-0 face au Paris Saint-Germain. On n'oubliera pas bien sûr que la faute s'il n'y était pas vraiment. En tout cas c'est le quatrième pénalty transformé cette saison par Teddy Bertin. C'est son 5e but. L'amour du maillot pour Bertin. C'était courageux de sa part d'avoir tenté sa chance. Le Paris Saint-Germain à l'abordage dans les dernières minutes. Ballon légèrement relâché par Rovo. Il y avait Le Guen qui était là à l'affût. Ça ne voulait pas rentrer pour les Parisiens. Il fallait enchaîner par une deuxième victoire consécutive. C'est Le Havre qui parvient. Rovo, lui, nous parle de Lama. Alors à la fin du match, on vous a vu, enfin Bernard Lama et vous, vous dire quelques petits mots. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous êtes dit? Bonne chance pour la suite. J-2 se part de bronze. Oui, c'est le premier invité de ce J-2. Il est made in KV. Monsieur Yacine Keshta est avec nous dans J-2. Monsieur Keshta. Ça va? Bon, déjà, merci d'avoir respecté la promesse que vous m'avez faite avec Oussama. Vous avez ramené la médaille à la maison. Bon, comment tu te sens? C'est toujours sur ce petit nuage olympique? Ouais, c'est ça exactement. Après, franchement, c'était une très très belle expérience. Et très heureux et très content d'avoir ramené une médaille au club. Bon, en plus, médaille de bronze qui se joue sur un Égypte-Maroc. On connaît un peu la rivalité. Un 6-0. Je pense qu'au pays, ça s'est bien passé. Ouais, franchement, on a fini sur une belle note. On était tous contents. 6-0 pour aller chercher une médaille, bah, franchement, c'est un petit rêve. Bon, et puis remise de la médaille au Parc des Princes. On sait que tu es natif de la région parisienne. C'est aussi un moment spécial. Ouais, franchement, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Quand tu arrives, tu regardes la finale, l'Espagne qui font un gros match contre la France. Et après, on te donne une médaille, bah, franchement, je suis le plus heureux. Bon, maintenant les choses sérieuses recommencent et ça va commencer très très fort car dans 2 jours c'est le Paris Saint-Germain, la reprise de la Ligue 1. T'es chaud? Ouais, je suis chaud, je suis là à fond là. Ça va commencer, ça reprend très vite et on va aller tout faire pour aller chercher un bon résultat. Puis retrouvailles avec le public Ciel et Marine aussi. On se connaît la cote de popularité. Ça, tu vas en rajouter encore un peu plus avec la médaille. Bah, j'espère. Hein. Et aussi j'espère aller chercher les 3 points. Bon, monsieur Keshta, merci beaucoup. Merci. C'était Yacine Keshta, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Merci monsieur Keshta. Et nous, on enchaîne dans J-2. On arrive à la fin de ce J-2 et vous connaissez la chanson. It's time pour votre week-end Ciel et Marine. Et on va commencer avec les féminines qui sont en stage actuellement et qui joueront vendredi face à Saint-Malo en match de préparation. Et puis bien sûr, vendredi soir, ici même, 20h45, juste derrière moi, au Stade Océane, le retour de la Ligue 1, le retour des Ciel et Marine au Stade Océane face au champion de France en titre, le Paris Saint-Germain. Venez tôt au stade car on aura sûrement un avant-match avec une nouvelle médaille de bronze. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end mais surtout un très bon week-end en Ciel et Marine.